indépendante de la gestion actuelle, ainsi que l'ouverture d'un dialogue constructif avec toutes les forces, dégradation des institutions, récession économique, augmentation du chômage. Nous demandons un audit complet de la politique économique ainsi que la mise en œuvre urgente d'un plan d'aide aux artisans, ainsi qu'aux petites entreprises afin de relancer l'économie nationale. Et le Premier ministre assument pleinement leurs responsabilités face à cette situation presque de faillite. La dégradation de la note souveraine et la chute des investissements étrangers doivent alerter sur l'urgence de la situation. Nos recommandations stratégiques en tant que Gëm Sa Bopp, cadre légal renforçant la transparence dans la gestion des finances publiques, renforcement de l'organe de contrôle des marchés publics, lancement d'un programme national économique axé sur l'emploi et le soutien aux acteurs en difficulté. Renforcement de la diplomatie économique pour attirer les investisseurs étrangers et restaurer l'image du Sénégal. Appel à la mobilisation. Gëm Sa Bopp les Jambar appelle l'ensemble des sympathisants et membres. Une vaste campagne nationale d'animation sera lancée. Nous invitons à installer des clubs Jambar partout, dans les villages, dans les quartiers, la diaspora. Ces structures locales, en collaboration avec les jeunes et les femmes, auront pour mission d'animer les activités du mouvement, de diffuser nos orientations et actions. Notre boussole reste le sauvetage du Sénégal. Sous l'impulsion du président Bougane Gueye Dany, avec pour objectif à court terme la relance économique, le retour du Sénégal dans le concert des grandes nations, cette dynamique sera portée par le slogan « Dello Sénégal ci kaw », relevons le Sénégal. Nous, cadres de Gëm Sa Bopp les Jambar, appelons à l'opposition et aux forces vives du pays pour former un front commun en vue d'un changement de gouvernance et de l'allègement des souffrances des Sénégalais. Nous appelons à une mobilisation nationale pour restaurer la confiance du peuple et les institutions, en plaçant la République et le citoyen au cœur de l'action politique. Ensemble, œuvrons pour un Sénégal de paix, un Sénégal de progrès et de prospérité pour tous. Une conspiration d'État camouflée par l'échec. Quand le pouvoir sacrifie la nation pour 2027 et 2029, il est devenu impératif d'ouvrir les yeux des Sénégalais sur ce qui se joue réellement dans les coulisses du pouvoir. Derrière les discours, derrière les belles formules, se construit un système de gestion improvisé, sali à une stratégie politique secrète, où l'indifférence aux urgences sociales est devenue une doctrine gouvernementale. Et pendant que le pays s'enfonce, une question centrale s'impose. Qu'est-ce que le pouvoir cache au peuple? Des réformes majeures abandonnées. L'administration et les trois mamelles de l'économie nationale abandonnées. Le gouvernement avait annoncé des réformes sur deux axes décisifs. La rationalisation réelle de l'administration, la relance de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Aujourd'hui, aucune de ces réformes n'a dépassé le seuil du slogan. Au contraire, l'administration engloutit des milliards dans le fonctionnement de la masse salariale et qui frôle l'explosion. La dette publique étouffe l'État. Les subventions nourrissent les structures sans utilité réelle. Les secteurs vitaux, ceux qui nourrissent les ménages
restent sans intrants, sans mécanisation, sans infrastructure. Le gouvernement a fait un choix clair: préserver les privilèges administratifs plutôt que de préserver les familles sénégalaises. Le gouvernement est dans une conspiration abjecte: contenir le peuple, verrouiller les échéances 2027 et 2029. Ce qui se prépare dépasse la simple maladresse. Ce qui se prépare est une stratégie froide, calculée, assumée, c'est-à-dire la création de 2 blocs artificiels pour neutraliser toute alternative crédible. La transhumance indirecte, savamment orchestrée, volonté de coupler législative et présidentielle en 2027, fixation obsessionnelle sur 2029. L'objectif est transparent: paralyser le peuple, verrouiller les débats, maîtriser le terrain politique avant l'heure. Gouverner est devenu secondaire, manœuvrer est devenu prioritaire pour ce gouvernement. Pendant que les Sénégalais exigent de l'emploi, des prix accessibles, de l'eau, des soins et de la sécurité, le pouvoir pense qu'aux urnes. Le pouvoir ne pense qu'aux urnes. Les 3 I qui minent l'État: incompétence, I; inexpertise, I; irresponsabilité, I. La gouvernance actuelle repose sur 3 piliers toxiques: incompétence dans les choix de nomination, inexpertise dans l'action publique, irresponsabilité dans la gestion et dans la communication. Les nominations sont devenues des exemples parfaits. Président de conseil d'administration sans qualification, directeur inexpérimenté, parfois ancien stagiaire, député incapable de légiférer, ministre noyé dans la contradiction. Et lorsque la vérité éclate, le pouvoir ne corrige pas, il accuse, il attaque, il diffame. Le pays n'investit plus, le pays survit. Et il survit à crédit. Pendant ce temps, il y a 168 organisations publiques qui dilapident 76% des recettes du budget de fonctionnement. Donc nous allons incessamment nous def la version wolof. D'accord. Salaamaaleykum mbokki Sénégal, mbokki journalistes yi, et à travers vous, distingués invités.